Shalom, shalom peuple de Dieu, que la paix de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous, partout où vous êtes en train de nous suivre et que sa grâce vous accompagne dans tout ce que vous êtes en train de faire. Eza Yabino, serviteur Lokwa, Papi, comme d'habitude toujours dans le besoin, il y a coédifier parole de Dieu, Yango, il y a coédifier peuple de Dieu avec sa parole, Yango, tout se pointer les sous liboso nabino pona. Couper ça au ezali message yalelo. Alors sans plus tarder tokokende mbangu message yalelo ezali même message pour les enfants de Dieu par rapport à l'année 2023. Le message oyo bana nzambe bakozwa pensez ndenge tozalaka pensez du jour. Alors pensez à année nabiso ezali message oyo tolingi kopesa. Alors message nabiso ezali nini? Message nabiso ezali le vrai ennemi de l'homme. Le vrai ennemi de l'homme, c'est qui? Naebi ke bato ebele peut-être partout au bazolanda ndenge na poser question yo. Misusu déjà balobi c'est le diable. Misusu balobi déjà c'est le démon. Misusu balobi ba magicien. Misusu balobi ba occultiste. Misusu balobi ba sorcier. Mais peut-être na ko choqué bino na ko ebisa bino que le vrai ennemi de l'homme c'est pas tous ces esprits. Mais tu vas découvrir Nabino ensemble. Le vrai ennemi de l'homme, c'est qui? Alors, on a coupé sa réponse directement parce que tu es rapide. TV. Le vrai ennemi de l'homme, c'est ni le diable, ni les principautés, moins encore tous les esprits des ténèbres qui nous embêtent. Mais le vrai ennemi, le véritable ennemi de l'homme, c'est l'homme lui-même. Peut-être ça va étonner des gens, mais c'est vrai. Alors, nous allons lire la parole de Dieu pour comprendre sur base de quoi c'est dans quel cadre que toza kolobake le vrai ennemi de l'homme c'est l'homme lui-même. Totangi mukanda ya Nzambe na livre ya Romains chapitre 11 verset 32. La Bible nous dit ceci: car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Voici ce que nous dit la Bible. Dieu a renfermé tout le monde, tous les hommes, dans la désobéissance. La désobéissance n'est rien d'autre que koboya volonté ya Nzambe. Koboya volonté ya Nzambe ne yango lisumu. Kosa la volonté ya Nzambe ne yango vie normale. Alors koboya volonté ya Nzambe, c'est ça le péché. En d'autres termes, nous voulons dire que l'homme est astreint, c'est-à-dire condamné dans le mal par la volonté de Dieu pour faire miséricorde à tout le monde. L'idée qui est là, c'est simplement pour que personne ne puisse dire qu'il a triomphé par lui-même. Mutumokota lobake ngai na longi na makasi na ngamoko. Nga na biki na makasi na ngamoko. Nga na hérité royaume des cieux na makasi na ngamoko. Alors par rapport à cela, Dieu a renfermé tout le monde, tous les hommes dans la désobéissance. Alors, pourquoi Nzamba ko renfermer Batunakati à désobéissance? Tu peux déjà réponse Tolobi pour que personne ne dise que il a gagné ou bien il a triomphé de lui-même. Alors, Tozako Tuna, Shikoyo, Nzambe Oyo a renfermé Batunakati il y a désobéissance. Preuve Mususu ou bien passage Mususu biblique Ezomoni Sabiso Makambu Oyo. Totangi Mukanda ya Jacques 4, verset 1. Jacques chapitre 4, verset 1. Voici ce que nous dit la Bible. D'où viennent l'élite et d'où viennent le querelle parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Bitumba eza ko wuta wapi? Pe kowela na soki ko benda neza ko wuta wapi? Soki te na kati na bino. Pe na bakati ya binama na bino ya nzoto. Nde bitumba eza ko wutama. Shikoyo tomoni déjà, Dieu a renfermé tout le monde dans la désobéissance. Alors la Bible nous prouve encore que balit nyonso bitumba nyonso ya mutu ezo wuta na kati na biso moko. C'est là où je suis en train de dire le vrai ennemi de l'homme, c'est l'homme lui-même. Alors, mais dans quelle partie, quel membre du corps, où se trouve, où se passe ces lites, où est logée cette désobéissance que Dieu a astreint l'homme? Alors, Tozo Kende, rapidement, Kotala,
réponse te retrouver yango na mukanda ya Marc chapitre 7 à verset 21 à 23. Voici ce que nous dit la Bible. Car c'est du dedans, c'est du cœur de l'homme que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, le meurtre. Verset 22. Les vols, les cupidités, le méchanceté, la fraude, les dérèglements, les regards enviés, la calomnie, l'orgueil et la folie. Bien-aimés, voici les centres de gravité du mal dans l'homme. Là où Dieu a enfermé l'homme dans la désobéissance. Mais cette désobéissance monte au fond de nous à partir du cœur. C'est à partir du cœur qu'il y a des lites. C'est à partir du cœur de l'homme qu'il y a cette fois-ci le mal, qu'il y a des mauvaises pensées. Il faut comprendre que dans la logique divine, Dieu considère déjà une mauvaise pensée un péché. Or, dans l'homme, l'homme est astreint dans le mal tel que nous venons de lire. Alors, l'homme est astreint, renfermé dans le péché. Pourquoi? Pour obtenir miséricorde de Dieu. Maintenant, Shikoyo, on a déjà que le vrai ennemi de l'homme, ce n'est pas les démons, ce n'est pas les diables, mais c'est l'homme lui-même. Parce que, pourquoi nous disons cela? Parce que qu'est-ce qui rend l'homme faible? C'est le péché. Qu'est-ce qui écarte l'homme de Dieu? C'est le péché. Qu'est-ce qui donne l'aval aux esprits des ténèbres d'entrer dans notre vie pour opérer? C'est le péché. Or, le péché là, l'homme est astreint dans le péché parce qu'au fond de l'homme, dans son cœur, il y a de mauvaises pensées qui montent à chaque instant par rapport à la volonté de Dieu. Lui-même a voulu que l'homme puisse vivre comme ça. Donc nous voyons, le vrai ennemi de l'homme, c'est l'homme lui-même. C'est pour dire que si tu veux vaincre, alors tu dois commencer d'abord à te vaincre toi-même. En d'autres termes, tu dois vider ton cœur, tu dois libérer ton cœur, tu dois donner ton cœur à Seigneur Jésus-Christ, afin que si Jésus-Christ vient occuper ton cœur, la plénitude de Jésus-Christ dans ton cœur, il fait effacer ce qui est cette désobéissance que tu étais autrefois astreint. Alors pour installer cette fois-ci l'obéissance, parce que de la même manière que lui-même Dieu nous a renfermés dans la désobéissance, et c'est de la même manière que lui-même a la capacité d'effacer la désobéissance pour installer cette fois-ci l'obéissance qui est la volonté de Dieu. Alors, il y a Jérémie 17, verset 9. Qu'est-ce que nous dit la Bible? La Bible nous dit, le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Mutema ya moto. Eza tortueux par-dessus tout et mutema ya mutu eza ya mabe eza ya kanda nani akoyeba. Voici des descriptions que la Bible nous donne du cœur de l'homme. Le cœur ne se trouve pas ailleurs. Le cœur, c'est pas un démon, c'est une partie de notre cœur, mais c'est le centre du mal. Toutes les mauvaises pensées telles que nous avons illustrées dans la Bible, ça monte au fond de nous. Et c'est ce qui s'extériorise en acte qu'on appelle le péché visible. Mais le vrai péché, c'est la pensée qui commence d'abord au centre de l'homme. Alors, si l'homme, c'est pour cela, si quelqu'un regarde une femme d'autrui en le convoitant, la Bible dit, on considère déjà comme si tu as déjà commis l'adultère avec cette femme-là. Pourquoi? Parce que c'est déjà le mal que toi tu es en train de méditer. Avant de voler, ça monte au fond de nous, afin que tu dois réaliser l'acte après. Avant de commettre l'impudicité, ça commence d'abord la pensée. Donc tout le péché que l'homme commet commence d'abord pour un premier temps en termes de pensée. Après, ça va se réaliser en acte après. C'est par là que l'homme est déjà son propre ennemi. Parce que le péché ici, dont l'homme est astreint, est la source de tout le problème que l'homme est en train de traverser sur la terre. C'est pour cela beaucoup des enfants de Dieu, ils livrent de batailles, des combats, mais ils ne parviennent pas à vaincre. Parce qu'ils ignorent le vrai ennemi. C'est pour cela on tarde en train de combattre les démons, chasser les démons, tout. Mais on oublie les démons. Laisse-moi te dire une chose.
tous les esprits des ténèbres, tous ces légions de principautés, ils ont leur mission. Leur mission, ils rôdent. La Bible dit, ils sont là en train de rôder. Ils rôdent tout autour de qui? Ils rôdent tout autour des humains. Ils cherchent à faire du mal aux humains. Mais quand ils rôdent là, pour quelle mission? Ils n'ont que 3 verbes qui conjuguent. Ils viennent pour détruire, pour voler et pour égorger. C'est leur mission. C'est pour cela qu'ils rôdent. Ils cherchent qui va dévorer, qui va détruire, qui va voler. Or, qu'est-ce qui donne l'aval à un esprit du ténèbre pour accéder dans la vie d'un humain afin d'opérer, d'installer ses greux? C'est-à-dire, c'est le péché. Parce que ces esprits, ils sont aussi des accusateurs parce que leur père, Azalaka accusateur, Mofundi Batu, diable. Alors, l'esprit à ténèbres, Basala Ranini, Baké n'aura toujours pas Yanzambi. Baké Kofunda. Omoni, papa Nabiso, papi, yeyo azo sala impudicité, a formulé accusation nae. Liboso Yanzambi. Nzamba Tali, oui, a moni pe que papa papi azako commettre impudicité. Alors l'esprit la déclare. Oya se charge à kanako sala ma beso qui muta commettre impudicité. Alors l'esprit la déclare. Est-ce que j'ai la val ya kokende coopérer na vie nae? Alors Dieu a accusé réception et demande nae peut a valider. Son accusation sera déclarée recevable et valide. Il prend maintenant l'aval et le mandat de venir dans ta vie. Il entre, il va cette fois-ci opérer. De la manière où c'est quoi, c'est pas détruire, il va te détruire. Et c'est pour cela, beaucoup d'enfants de Dieu livrent de batailles, des combats. Ils ont même l'impression à chaque fois qu'ils prient, comme si le combat s'intensifie de plus en plus. Oh, le vrai problème, c'est parce que tu n'as pas encore vaincu le vrai ennemi. Le vrai ennemi, c'est qui? C'est toi-même. Regarde-toi comme dans le miroir. Pose-toi des questions. Quelle est la porte qui permet en sorte que ces esprits puissent entrer pour opérer dans ma vie? C'est ça le vrai problème. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous prenons l'exemple de Goliath et David, vous allez voir qu'il y avait de multitudes de Philistins, mais leur espoir, leur force était sur Goliath. Donc, tout le monde a été, Bana Israël devant Goliath, ba Philistins nyonso bazalaki koya na bitumba o ba yaki bitumba contre Israël, espoir na bango, force na bango, makanisi na bango nyonso ezalaki epai ya Goliath. Alors Goliath tango azalaki na ya kotelema yenda banda ko bangisa, c'est Goliath qui faisait peur. Alors c'est Goliath qui lançait le défi. Tant que Goliath azalaki na ya kotelema, alors les Philistins aussi s'éteignaient. Soki Philistin moko akokaki na ye peut-être kosala un mouvement akoki même kozonga pe na ndako komela mai parce que ayebi ke Goliath azana nou ya kotelema. Mais quand ba Philistin ba monaki ke Goliath akwei na se et que mutu na ye katami David atomboli yango likolo, ba Philistin nyonso bazaki na choix lisusu te o etikalaki comme option pour na bango ezaki kokima. C'est de même manière que je suis en train de dire. Le vrai ennemi, c'est le Goliath qui est dans votre vie. Le Goliath qui est dans votre vie, ce n'est pas les démons. Les démons sont des ennemis dérivés. Le diable, c'est un ennemi dérivé. Et d'ailleurs, je vous rassure, il a été vaincu déjà. C'est un ange déçu. Il n'a pas le pouvoir sur toi. Parce que par l'œuvre de la croix, Jésus-Christ l'a dépouillé. Il les a tous dépouillés. Ils n'ont pas de force. Mais ils prennent force sur l'homme par nous-mêmes, par nos propres actes, par nos propres péchés que nous commettons. Quand tu commets un péché, alors ce péché-là ouvre une porte dans ta vie. Alors, cette porte-là, quand eux, ils vont t'accuser, ça va leur donner l'aval de venir opérer dans ta vie. Alors, ils ne vont pas s'arrêter de rôder. Ils rôdent, mais ils vont trouver une entrée. Ils vont entrer. Cette fois-ci, ils vont installer leur gré dans ta vie. Ils vont opérer. Alors, comme ils ne viennent que pour voler, détruire et égorger, ils vont soit t'égorger, ils vont soit te détruire, ils vont soit te voler. Ils vont te voler le mariage, ils vont te voler la paix, ils vont te voler la santé, ils vont te voler le travail, ils vont tout voler. Ils vont détruire votre mariage, ils vont détruire vos études, ils vont détruire tout. Mais qu'est-ce qui fait que ce démon puisse nous détruire? C'est nous-mêmes par l'entremise de péché que nous commettons. Par là, je suis en train d'exhorter un enfant de Dieu.
Yo oyo yebi ozaka na péché moko chéri. Ngai na longa nyoso. Mais, ko filmer, na koka kotika ko filmer te. Ngai, na zaka na nga nyoso bien. Mais, côté na sala ka moyen na tika corruption exacte parce que ma vie dépend de ça. Soki na tiki, ndak na nge eliate. Laisse-moi te dire, okoki même ko perdre musala wana. Tu vas te rendre compte que musala baby, tu n'as plus un salaire, mais tu n'as pas arrêté de vivre. C'est pour dire que la vie que tu as, ça dépend pas de toi. Ça dépend non plus de ce travail que tu es en train d'exécuter. C'est juste un supplément, c'est juste un sous-bassement, c'est juste un soutien que le Seigneur t'a donné. Alors tu as intérêt de travailler correctement. Bien-aimé dans le Seigneur, les péchés, c'est pour cela même les démons endurcissent les cœurs de ceux qui commettent les péchés pour continuer à commettre de plus en plus ce péché-là, parce que c'est leur porte d'entrée. Le jour où tu prendras une décision, je vais me conformer à la volonté de Dieu, c'est là où le combat va commencer. Pourquoi le combat commence? Parce que ils n'auront plus l'accès dans ta vie. Et c'est pour cela qu'ils vont te combattre. C'est le même moment que tu verras que c'est le moment où tu vas convaincre de plus en plus de filles. Ce que pose à moi aussi, c'est le moment où beaucoup de hommes qui vont te faire la cour, aux l'embarrasser. C'est le moment où les hommes de tes rêves vont apparaître, afin que tu te donnes. C'est le moment où les femmes de ton goût vont apparaître, afin que... Et bien aimé dans le Seigneur, le combat de l'homme, c'est au centre de lui-même. C'est pas pour rien que notre Seigneur demande le cœur. Togotanga yango, na mukanda, il y a Proverbe 23. Mais na ozwaka verset 2, partie nango B. Qu'est-ce nous dit la Bible? La Bible nous dit, mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Pourquoi Dieu demande le cœur? Parce que Dieu sait que le cœur de l'homme est renfermé dans la désobéissance. Et pour que l'homme puisse entrer dans l'obéissance, il faut que lui-même entre, il faut que lui-même s'installe, il faut que son esprit habite en toi afin d'obéir à la volonté de Dieu. De tes propres forces, au kokate, avec tes propres capacités. C'est pour cela, vous allez vous rendre compte, à chaque fois que vous avez une décision à partir de toi-même, tu finis toujours par tomber par ces péchés. À chaque fois que vous avez avancé, tu finis toujours à se retrouver par terre. Pourquoi? Parce que tu t'engages dans un combat où vous êtes déjà perdant. Il y a quelqu'un qui doit combattre à ta place. Il y a quelqu'un qui tu dois faire entrer d'abord au préalable. Et c'est lui maintenant qui va faire face à cet ennemi pour le terrasser, afin que tu sois cette fois-ci un vainqueur. Bien-aimé dans le Seigneur, même Mukanda, il y a Matthieu 5. Verset 8, la Bible nous dit, « Errez ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Le cœur pur fait en sorte que la personne puisse voir Dieu. Donc le problème de l'homme est circonscrit dans son cœur. Bien-aimé, tu ne peux pas te livrer dans une bataille où il faut perdre. Personne sans Dieu peut combattre un démon. Personne sans Dieu peut vaincre un sorcier, même les sorciers qui sont au bas de l'échelle. Si tu n'as pas Dieu dans ta vie, tu ne sauras pas vaincre un sorcier. Mais ce qui fait que Bisotos Alaba vainqueur l'icolo et Abba sorcier, c'est Jésus-Christ que nous avons dans notre vie. Ce qui fait que Jésus-Christ puisse habiter en nous, c'est la vie de sanctification que tu dois commencer à vivre. Or, la vie de sanctification ne vient pas par notre propre force. La vie de sanctification vient par le Saint-Esprit que nous avons ouvert la porte pour qu'il puisse habiter en nous. Alors, si le Saint-Esprit s'installe dans ton cœur, il crée sa plénitude, il remplit ton cœur dans sa sainteté, alors tu vas commencer à vivre cette fois-ci la vie de sanctification. Mais aussi, il y a d'autres personnes dans leur vie, ces personnes, mais l'ambiance là, quand ils voient déjà les décors de table, ils regardent le verre avec il n'a jamais pu supporter cela. Et ça va le pousser à Obima. Ce qui même à zone les kananzela, amoni maningande bavandi, ça suscite en lui le goût et les sentiments. Alors même à zaki na mbongota keko defa pour garakota ba, l'ambiance là est liée yo parce que c'est une porte.
Tu as déjà tout vaincu. C'est la seule porte qui reste. Dans ton cœur, tu as donné peut-être les 3 tiers à Jésus, mais les 1 tiers, tu continues à gérer. Alors, pour vaincre, tu dois donner tout ton cœur à Dieu. Tel qu'il nous demande, il dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent de me voir. Dans mes voies. Donc, pesanga mutema na yo, pour être miso na yo et se pelasiko na banzela na ngai, qui n'est rien d'autre que sa volonté. Alors, bien-aimé, détrompez-vous. Si tu décides aujourd'hui de donner ton cœur à Jésus, je te dis, tu ne vas pas gêner par rapport à ces combats qui t'ont beaucoup assujetti. Si tu donnes ton travail en Jésus-Christ aujourd'hui, au PCM Manayo, comme le Seigneur est sauveur, le Maître, tu te laisses gouverner par Dieu, lui seul, alors c'est ainsi que tu seras vainqueur. Au moment où Sambeli, même pas, Bamso Sambeli Mouké, les combats qui étaient coriaces là, et Sili. C'est parce que la vie de pureté, la vie de sanctification crée déjà une barrière entre nous et le monde des ténèbres. Cette vie de sanctification, c'est ce qui procure à notre esprit, à notre âme, lumière du Saint-Esprit. Or, là où réside le Saint-Esprit, c'est l'absence totale de tous les esprits du ténèbre. Mais là où il y a le péché, quand vous regardez la conversation, il y a Caïn avec Dieu, après avoir commettre meurtre, il y a Ndekonaye. Dieu lui dit, le péché se couche devant toi. Si tu agis mal, tu vas relever ton visage. Mais si tu agis mal, le péché se couche devant toi. Et ses envies sont portées vers toi. Mais si tu agis bien, tu vas marcher tête haute. Mais si tu agis mal, les péchés qui se couchent devant toi là, ces envies vont se manifester auprès de toi. Mais c'est ce que Caïn n'a pas compris. Bien-aimé dans le Seigneur, arrête de faire des jeûnes et prières et après vous allez accuser notre Dieu à tort pour dire que or le problème c'est toi-même. Vous oubliez que le péché crée une rupture entre nous et Dieu. Ce qui fait que Nzamba répondre à ma prière na yote. Ce n'est que le péché chéri que toi tu gardes. Olobinyon son arotika, mais oyo na otika te. Pona bika kanango, pona lia kanango, pona kunange viva kanango. Bien-aimé dans le Seigneur, je vous dis, comment oya makasi ozo luka ozo bundanango ana et si la pété. Parce que bango ba yebike, à chaque fois bazo trouver porte. Regardez, je vais vous donner un exemple. Si nous prenons une vase où on remplit de l'eau, on va déplacer avec cette quantité de l'eau d'un point X vers un point Y. Ce qui vase wana, ezana madusu ezako sointe, la quantité de versée au départ, ça ne sera pas la quantité exacte qu'on doit ramener au point B. Pourquoi? Parce qu'une petite quantité ou bien une grande quantité finira toujours par s'épuiser parce que ezako sointe. C'est de cette manière-là. Je ne dis pas que si tu as des péchés dans ton corps, tu ne dois pas vaincre d'autres combats. Il y a d'autres combats que tu dois vaincre. Mais il y en aura d'autres que tu finiras toujours par perdre. Pourquoi? Parce que tu as encore des sointements. Il y a des portes, il y a des vides. Quand ces démons se pointent, ils trouvent des portes d'entrée et ils entrent. Et ils opèrent dans votre vie. Ils manifestent leur gré dans ta vie. C'est pour cela au moment que péché oyo o commis incapable. Bien-aimé, il y a des esprits qui se nourrissent de péché que nous commettons. C'est ce qui fait que à chaque fois que tu t'es habité à un péché, tu deviens esclave. Pourquoi? Parce que l'esprit qui se nourrit de ce péché-là devient de plus en plus grand. Même biso na bomoto tolobara, kolia ezako tonganzoto. Un démon, par un péché que tu commets là, le démon qui est propriétaire, qui mange ce péché-là, il grandit de plus en plus. Il devient de plus en plus grand dans ta vie, jusqu'à te terrasser, jusqu'à te contenir et te maîtriser. C'est pour cela que mais je vais vous dire quelque chose. Il n'y a pas intérêt de se désespérer. Le mieux c'est quoi? C'est d'invoquer le nom de Dieu. Ceux qui sont faibles, il est la force de ceux qui sont
affaibli. Alors, si tu trouves que tu as un péché, tu as difficile à surmonter, tu as difficile à vaincre dans ta vie et que tu comprends aujourd'hui par l'entremise de ce message que c'est ça qui peut être la porte d'entrée, la source de tous tes problèmes, alors demande à Dieu la force de vaincre ces péchés. C'est lui qui vous parle. J'ai connu aussi cela. Je ne suis pas un être parfait, je ne suis pas digne. Si je vous relate même mon passé, je ne pense pas que, même ceux qui me connaissent quand ils me regardent, ils disent waouh, est-ce que c'est toujours lui? Mais c'est oui, c'est bien moi. Parce que la personne qui transforme la vie de quelqu'un, il s'appelle Jésus-Christ. Si tu te sens faible, invoque la force au nom de Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ vient, il s'engage dans ton combat. Tout ce qui va te livrer, c'est la victoire. C'est par là que tu vas commencer à regarder même ces péchés comme si tu ne commettais pas cela. C'est par là que tu vas commencer à regarder ces péchés avec le dédain, avec le dégoût. Mais ça ne vient pas de nous-mêmes. Il faut invoquer Dieu. Parce que l'esprit là, tu l'as tellement donné la nourriture. Il est tellement devenu géant, jusqu'à tel point que tu ne parviens plus à le vaincre. Alors, il faut évoquer le nom de Dieu. C'est ça le message que nous avons prévu aujourd'hui. Le vrai ennemi de l'homme, c'est l'homme lui-même. Les esprits des ténèbres ne sont que les ennemis dérivés. Et ils trouvent mandat pour opérer dans notre vie par l'entremise de nos propres péchés. Alors si tu effaces le péché, que tu vis une vie de sanctification, tu verras que tous les esprits viendront parce qu'ils rôdent. Mais ils n'auront pas la facilité. Même s'ils tentent un coup, l'Éternel en délivre toujours. Et tu seras vainqueur et tu vas prospérer à tous égards tel que prévu par la volonté de notre Père. Merci beaucoup. C'était votre frère, votre enfant, votre fils, votre je ne sais pas tout. Alors, c'était le partage d'aujourd'hui. Yo oyo ki maloba oyo. Naebi que peut-être oyo ka de prédication, il y a modèle oyo. Mais les cas inaperçus. Mais les lots peut-être oyo ki avec une autre intensité. Oyo qui comme si je m'adresse réellement à toi. C'est pour dire que c'est ton jour. Alors, il ne faut pas en dire sur ton cœur. C'est le moment de donner ton cœur à Jésus-Christ. Afin qu'il vienne gouverner. Pour qu'il triomphe surtout. Parce que lui, c'est le seul qui est invincible. Alors, tu vas me suivre dans cette courte prière pour donner ta vie à Jésus si tu n'avais pas encore trouvé cette opportunité. Nous prions. Seigneur Jésus, je viens à toi et je plaide coupable de tous mes péchés et je me répands devant toi. Je reconnais que je péchais contre toi seul. Mais aujourd'hui, je me rends compte que tu es mort sur la croix pour me sauver. Je te donne ma vie. Viens gouverner ma vie tout entière, afin que je puisse faire une route avec toi ensemble. Que je marche derrière tes pas. Seigneur, sauve mon âme. Je donne toute mon âme à toi et je vais être dirigé que par toi. Par le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.